Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on continue la suite de la vidéo précédente, bien sûr, donc sur l'intérieur, l'habitacle de ma BMW E36. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de la semaine dernière, l'idée c'est de faire un habitacle daily drift, donc voilà, aussi pratique pour le quotidien que pour une journée track day. Donc la semaine dernière j'avais traité la corrosion et installé un frein à main hydraulique, et dans cette vidéo on va tout simplement tout terminer, et il y a beaucoup de boulot. Câbler hydrauliquement le frein à main, parce que pour l'instant il est juste installé, il n'est pas relié hydrauliquement. On va avoir à installer l'extincteur que j'ai modifié. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la modification, je l'ai modifié en bouteille de nitro, en fait de NOS. Vous pouvez voir ça sur mon Instagram. Je vous le mets en description ou ici, vous allez voir ça. Il va falloir faire les panneaux de porte en alu, recoller un peu le ciel de toit, recoller les panneaux de porte aussi, et après il y aura aussi bien sûr remettre les sièges, les tapis de sol, faire un bon coup de propre. J'en oublie peut-être, mais on va voir ça tout au long de la vidéo. En tout cas, dans un premier temps, je vais commencer par ce qui moi me fait le plus, c'est raccorder hydrauliquement le frein à main hydraulique. Là, les raccords hydrauliques repartent du côté moteur, du coup sur le bloc ABS pour être exact. Donc il va falloir forcément traverser le tablier, et il va falloir déjà trouver un passage pour ça. Il va falloir clairement faire de la place, parce que en gros le bloc ABS il est là au milieu, en dessous là. Donc je vais enlever tout ce qui est admission pour déjà avoir un meilleur champ de vue, et je vais regarder s'il n'y a pas un passage sous le master vac possible. Voilà ce que ça donne, et en vrai on n'y voit pas grand chose de plus. Et surtout, j'ai pas trouvé un passage déjà existant. On est bon, le système de frein à main est fait. Alors voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est monté comme ça. Je vais vous montrer, donc du coup, c'est carrément invisible. Ça sera vraiment totalement un look street légal. Parce que regardez, donc là, on est de l'autre côté. Les durites par de là rentrent dans la console centrale et elles ressortent ici, là, pour passer dans le trou que j'ai colmaté avec du joint silicone pour pas que ça vienne cisailler, pour pas que la tôle vienne cisailler les durites. Et en fait, voilà, ici on peut voir, en fait ça c'est l'ancienne durite. Là, ça part de là, dans l'intérieur direction le frein à main, ça repart du frein à main, et ça vient se reprendre sur une durite plus basse qu'on voit pas. Et j'ai pas pu la monter parce qu'il manque juste un petit raccord. Donc je pense que c'est pas prévu pour être monté sur les blocs ABS, normalement, hein. Donc il faut que je commande ce petit raccord manquant, et ensuite on sera pas mal. Donc on va pouvoir passer à la suite, avant de revenir encore une fois sur le frein à main. On fera juste un petit système pour bloquer le système parking. Mais bon, dès que j'ai le raccord, je mettrai le raccord, et je ferai le système bloc parking là, pour le retirer en mode drift. On va pouvoir passer du coup à la suite, et la suite ça va être les panneaux de porte. Esthétiquement ils sont jolis, ils sont rainurés, on a le trou pour la poignée. Ici on voit qu'il y a des emplacements pour mettre les deux grosses vis, le gros rivet là, puis la grosse vis qui sont là. Voilà. Problème étant, c'est que je pensais vraiment que ça montait plus haut. Et le problème, c'est qu'on voit encore tous les trous de vis apparents. Alors après, il y a une solution. Soit je monte plus haut comme ça. Par contre, on verra le côté dégueulasse du bas de la porte, et je serai plus axé sur la poignée. Donc pas top. Ou alors on fait comme ça, on se met vraiment comme c'est prévu. Et on verra juste le côté moche au-dessus. Pourquoi pas faire quelque chose plus tard pour camoufler ça. Alors ça, c'est le genre de truc, je vais y passer 2 heures. Je vais tout envoyer péter. Ouais, ça a force de ouf. Mais. Et en plus, ça saute. Ça bouge. Oh, ça va me casser les couilles. Fils de p. Ah, ça me pète les couilles. Plus je m'obstine, moins ça fonctionnera. Donc, je vais essayer de bricoler un truc là. On va voir si ça marche. Au pire, j'ai rien à perdre. La poignée, elle tient déjà pas, elle tient qu'un rivet. Si ça marche pas, je remets un rivet et puis on n'en parle plus, quoi. Donc, je vais tenter un truc. On verra. Et puis voilà, il faudra mettre aussi une sangle pour ouvrir la porte, parce que sur le panneau de porte il y a la poignée de porte, là il n'y en a plus. Solution elle est trouvée, c'est bon, on est ok. Du coup, j'ai tout simplement déporté la poignée de porte avec des gros entretoits, ce qu'on voit ici, et au moins quand on se met ici, on voit que la poignée se retrouve au même niveau que le moteur de lève-vitre. Donc comme ça, ça ne force plus. J'ai déjà mis ma sangle, donc il faudra que je fasse passer dans le panneau de porte, je l'ai fixé sur la porte. Tout simplement parce qu'à force de tirer sur le panneau de porte, je vais finir par l'arracher. Donc autant se prendre directement sur la porte. Et pour l'enceinte, on peut voir le panneau de porte qu'il y a. Il y a l'enceinte. Alors je ne l'ai pas collé. J'ai fait un système plaque sandwich. Voilà. On voit ici, il y a un petit pas de vis. Je suis venu faire une petite barre moi-même.
Et puis ben voilà, ça la prend en appui, en contrainte sur le panneau de porte. Donc maintenant c'est perçage, je mets les inserts, je mets tout en place et on aura déjà un premier résultat. Il me restera juste à trouver une solution pour la partie haute qui reste visible et du coup pas très esthétique. Voilà un peu le rendu que ça donne. On est comme ça. Alors je vais regarder quand même pour changer les vis qu'on voit là et passer sur des vis noires tout simplement pour que ça soit plus propre. Par contre on a vraiment un gros problème, c'est que là ben en fait non seulement on voit cette partie là mais on voit aussi toute la partie faisceau. Donc je pense que je vais couper les panneaux de porte d'origine juste en fait ici quoi à la hauteur pour venir camoufler cette partie. On verra par la suite si ça rend bien ou non. J'espère que oui parce que franchement j'ai pas trop d'autres solutions. Alors il reste plein de petites bidouilles à faire. Enfin, c'est quand même beaucoup de boulot. J'ai déjà par exemple modifié la console centrale parce qu'avec le mètre cylindre qui est là-dedans, elle se plaquait plus. Donc je l'ai modifié à l'intérieur pour que ça vienne bien jointer ici avec la moquette. Je vais quand même tenter de remettre la coudoir, mais il faut que je le modifie parce que pareil avec le mètre cylindre du frein à main hydraulique, eh ben, il passe plus. Donc il y a plein de modifs à faire pour qu'il rentre. Je vais tenter, on verra. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, du coup, à recoller un peu les panneaux de porte, les trucs du ciel de toit. Il faut que je modifie aussi le frein à main avec une petite goupille que je vais venir percer pour pouvoir avoir le système complètement ouvert à chaque fois que je veux faire des freins à main avec. Après, c'est tout remettre tapis de sol, gros nettoyage, tapis de sol, remettre les sièges avant. Et du coup, grosse nouvelle, j'ai eu de la chance sur Le Bon Coin. J'ai eu, il y avait une banquette à vendre de coupé en cuir. Et franchement, c'est rare qu'il n'y ait que la banquette. D'habitude, les gens vendent tout l'intérieur. Donc là, c'était vraiment une belle occasion. En plus, je vais là-bas, c'est un abonné. Je tombe sur un abonné, le monde est petit. Donc merci à lui, merci Antoine, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Donc du coup, il y aura finalement une banquette. Et il me restera, pour finir ce petit habitacle, de trouver une place pour mettre l'extincteur quelque part par là. Après, vu que je le trouve magnifique, il faut que je lui mette une place où on le voit apparent. J'ai pas envie de le mettre au pied ici, puis qu'on ne le voit pas, j'ai envie de lui mettre une position. Enfin, il faut que je réfléchisse. Donc vous voyez, il y a plein de petites bidouilles à faire. Donc je vous mets plein de petits plans, puis on se retrouve nous pour le résultat final de cet habitacle. Ça y est, je crois qu'on peut le dire, l'habitacle de la E36 est à 100% terminé. Je vous montre ça de plus près. On va s'arrêter sur les petits détails qui ont été un petit peu compliqués. Vous allez voir, ça n'a quand même pas été une mince affaire de faire quelque chose de 100% satisfaisant pour moi. Voilà, alors déjà les panneaux de porte, vous les avez vus. Alors bon, il y a un petit détail, vous voyez une petite planche comme ça là en plastique noir. C'est parce qu'en fait le panneau de porte était trop court là, que j'ai recoupé. Donc bon, je me suis loupé sur celui-là, mais pas sur celui conducteur. Alors on apprend de ses erreurs. La petite sangle que vous avez vue, les petits caches boulons pour que ça fasse propre, et surtout j'ai repassé la visserie du coup en blonnerie noire. Les petits tapis de sol, vous voyez que j'ai fait broder au nom de la chaîne, tout neuf, ça fait très propre. Les sièges, bon voilà, ils sont, j'avais fait une vidéo dédiée à ça justement, donc ils sont refaits à neuf. On a la banquette arrière, donc ça, merci à un abonné, le hasard fait bien les choses. Le fameux extincteur qui fait vraiment tout, il est là, en place, vraiment nickel, j'en ai
pardon, on n'a plus le droit de dire de gros mots. J'ai galéré pour faire ce système-là. Donc vous voyez, en fait, ça passe en dessous. Je me reprends sur une vis de l'accoudoir, mais ça a été une galère. Il a fallu faire tout sur mesure. Et même pour remettre l'accoudoir, j'ai dû le couper à la moitié, remettre des renforts pour me prendre sur les vis d'origine, sur le châssis. Franchement, si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais. Mais finalement, ça en vaut la peine quand même. Donc bon, le résultat, il est présent. On ne compte pas les heures, voilà quoi. Donc, vous voyez ce côté-là, c'est ce que je vous disais. Là, c'est le cuir comme ça. Donc il y a des traces blanches. Il faudra que je regarde pour peut-être le reteinter un petit coup. Je n'ai peut-être pas pris encore le temps de le faire, mais voilà. Au moins là, il n'y a pas le plastique. C'est vraiment le panneau de porte d'origine recoupé. Donc toujours pareil, le petit tapis comme ça. On a le petit détail du logo BM rouge en centre de volant. Et puis voilà, j'ai décidé, oui, petit détail important, de laisser sans soufflet. Le soufflet était en mauvais état. Et en fait, je trouve ça stylé avec le frein à main métallique apparent. Et puis j'avais regardé les prix, franchement, ils vendent ça 60 balles de soufflet pour un bout de cuir. Faut pas déconner non plus, quoi. Et franchement, j'aime vraiment le look que ça donne sans. Donc bon. Et comme quoi, je me suis vraiment cassé la tête, c'est que regardez, quand vous levez l'accoudoir, hop, ben en fait, là, on touche pas. Donc c'est nickel. Et puis ben, derrière, voilà, hein, rien de fou, les petits tapis aussi tout neufs. Voilà. Bon, l'habitacle est fini, le moteur est fini. Il va rester la carrosserie. Ça va pas être une mince affaire. Ça va être aussi beaucoup de charbon. Je pense que vous aurez 2-3 vidéos, mais ça va être les 2-3 dernières vidéos sur la E36 et le projet ben, sera totalement terminé. Si vous voulez, ben, bien sûr, ne pas louper ça, on s'abonne, on met un petit like, le commentaire qui fait plaisir. On se retrouve donc du coup pour la carrosserie. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Elle va vraiment être énervée. J'ai déjà tout en tête, ça va être dingue. Sur ce, une soupe, une claque sur les... Et au lit. Ciao, ciao. Oh. Ouais, elle est tombée celle-là, tiens. Tombera pas plus bas, hein, comme on dit ici, hein. Eh, gros beauf.